أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte femme et ses vertueux compagnons, et celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors nous parlons de l'islam. Nous disons que l'islam a un sens général et un sens spécifique. Dans le sens général, tous les prophètes, les 124 000 prophètes et les 313 messagers sont tous, n'est-ce pas, des musulmans. Et les adeptes également se trouvent dans le cadre de l'islam, dans le sens général. Mais dans le sens spécifique, c'est la religion que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apportée, qui est estimée comme la religion la plus parfaite. Donc, quand on parle de l'islam, tantôt on parle d'un sens général, tantôt on parle d'un sens spécifique. Dans un sens général, ça veut dire quoi? La soumission. Et tous ces prophètes étaient soumis. Mais dans un sens spécifique, l'islam met en évidence, n'est-ce pas, la religion du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la religion acceptée auprès de Dieu actuellement, à notre époque, est l'islam que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, qui est la religion la plus parfaite. Chaque religion à son époque était valable. Par contre, à notre époque, toutes les autres religions étaient abrogées. Par la venue de cette religion, qui est la religion du saint prophète Mohammed, toutes les religions qui l'ont précédée sont abrogées. Eux, c'est une religion universelle. Cette religion, ce n'est pas seulement pour les Arabes, ce n'est pas seulement pour les Qurayshites, ce n'est pas seulement pour la famille ou les proches parents du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais par contre, il a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité. Et l'islam vient du terme as-silm, qui est la paix. Salima, qui veut dire il s'est mis dans la paix. Autrement dit, c'est sécurisé. On dit al-muslimu man salima al-muslimuna biyadihi wa lisani. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de son torture, c'est-à-dire une torture, parce que c'est-à-dire toute personne, c'est-à-dire le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de la malfaisance de ses mains et de sa langue. Ça ne suffit pas de dire que je suis musulman.
en termes verbal, mais en termes comportemental également, c'est la même chose. Il faudrait que les gens soient en paix face à toi. C'est-à-dire que tu ne tortures pas les gens de par la langue, ni de par ta main. C'est à ce moment qu'on dirait que celui-ci est un musulman. On ne parle pas de la croyance. La croyance, c'est autre chose. On parle d'abord le fait d'être musulman. Qui pourrait prétendre que je suis musulman? Parce que le musulman voudrait dire de soumis. Alors quand tu es soumis, tu es soumis à Dieu. Si tu es soumis à Dieu, il faudrait que les gens soient à l'abri de tes tortures. Et dans la prière, quand on finit, on veut terminer notre prière, on dit Assalamu alayka, ayyuhan nabi rahmatullah. Que la paix de Dieu soit sur toi, ô le prophète. Que la paix de Dieu soit sur nous et sur les bonnes personnes. Donc, l'islam même, c'est une religion de paix. Et quand on se rencontre les uns les autres, qu'est-ce qu'il faut dire? Assalamu alaikum ou bien assalamu alayka. Et c'est un devoir mutuel. Quand tu rencontres ton frère, tu lui dis assalamu alaikum. C'est un devoir. Et lorsque quelqu'un te dit assalamu alaikum, il est obligatoire que tu répondes. Le fait de commencer la salam, le salut n'est pas obligatoire. Mais lorsqu'une personne te dit assalamu alaikum, c'est obligatoire que tu puisses te répondre. Alors comment se fait-il qu'en islam, tu pries? Dans la prière, tu demandes la paix et la miséricorde de Dieu pour tes frères musulmans. Quand tu croises tes frères musulmans, tu dis assalamu alaikum. Par contre, tu es son pire ennemi. Tu es le pire ennemi de celui-ci. C'est ce de l'hypocrisie. Parce que quand moi je dis assalamu alaikum, c'est dire que j'aimerais, n'est-ce pas, la paix pour toi. Ou bien assalamu alaikum, c'est quoi? Que la paix de Dieu soit sur toi, ou bien soit avec vous. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin. Que la paix ou la miséricorde de Dieu soit sur moi et sur, n'est-ce pas, les bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, c'est moi-même, je suis prêt à faire du mal à ces personnes-là. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il dit, bon, que la paix de Dieu soit avec vous. Et puis je suis la première personne à faire du mal à cette personne. Donc l'islam est une religion de paix, une religion de miséricorde. Donc la vraie religion également, c'est, n'est-ce pas, l'islam. Si les préceptes de l'islam, si les lois de l'islam étaient appliquées, les gens allaient vivre, n'est-ce pas, le paradis sur terre. Parce que lorsque moi je dis à mes frères que la paix de Dieu soit sur toi, j'aimerais, n'est-ce pas, que tu sois, n'est-ce pas, une bonne personne, que tu aies, n'est-ce pas, tu vives dans les normes, et que j'ai de l'argent, je ne suis pas prêt à te venir en aide. Est-ce que j'aimerais vraiment la paix sur toi? Ça, c'est seulement des faux slogans. Parce que quand je dis que vraiment j'ai pitié de toi, je t'aime, tu es une bonne personne à mon égard, et je sais que tu as des besoins, j'en ai les moyens, et je ne te viens pas en aide. Hein? Qu'est-ce que nous voulons, n'est-ce pas, de cela? En dit, c'est pour illustrer quelque chose de petit, pour illustrer ces propos avec un exemple. Il y a un ami comme ça qui a participé à un séminaire de formation. Un séminaire de formation concernant les orphelins. Dans ce séminaire de formation, quand ils ont fini, c'est en fait concernant les ONG religieux. On dit, bon, quand ils ont fini la formation, on devait maintenant aller sur le terrain en pratique. C'est-à-dire recenser les orphelins. Et maintenant, une fois qu'on recense les orphelins, on les envoie dans les centres d'accueil. Le chrétien vient parler de l'orphelin, les droits de l'orphelin dans la Bible. Il essaie d'expliquer
Il finit d'expliquer. On appelle le musulman pour venir exposer. Et le musulman également devait venir exposer. Il fait son exposition bien jolie. Il envoie les versets coraniques à l'appui, les hadiths à l'appui. Il vient parler, n'est-ce pas, de la place, n'est-ce pas, de l'orphelin. Quand ils ont fini, il y a un prêtre qui pose la question à ce musulman de savoir dans tous ces propos que tu viens de citer, se trouvent dans le Coran. Prendre soin, n'est-ce pas, des orphelins, ceux qui consomment les biens des orphelins injustement, consomment, n'est-ce pas, du feu et auront accès, n'est-ce pas, à l'enfer, tout ça. Il dit, mais moi ça m'étonne que l'islam a beaucoup insisté sur l'orphelin comme ça, alors que nous, quand on regarde, on verra que soit on n'a même pas d'orphelinat pour les orphelins, ou bien même s'il y en a, c'est quelques-uns. Par contre, chez les chrétiens, les versets parlant n'est-ce pas, de l'orphelin est peu, mais à peu près une centaine d'orphelinats. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? De telle sorte que, chez les chrétiens, les versets parlant, traitant, n'est-ce pas, la question de l'orphelin peu, mais ceci, sur le terrain, ils s'occupent bien des orphelins. Par contre, dans la communauté musulmane, quand bien même qu'on a beaucoup de versets coraniques, quand bien même qu'on a beaucoup d'hadiths, traitant cela, nous voyons que les musulmans ne se soucient pas. Point d'interrogation. Donc ça devrait nous amener à nous de méditer, de savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que l'orphelin, c'est un besoin. En fait, quand l'enfant est orphelin, son père décède, il devient l'enfant de la communauté. Oui, quelqu'un pourrait nous dire mais que l'orphelin devrait rester avec les proches parents. Donc, c'est comme si les parents ont failli, n'est-ce pas, à leurs responsabilités. Mais si les parents ont failli à leurs responsabilités, et la communauté de manière générale, la communauté en tant que la communauté, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, ce sont des points d'interrogation que nous, en tant que les musulmans, il faudrait qu'on essaie de penser à cela. Parce que tant qu'on ne prendrait pas soin, n'est-ce pas, de ces orphelins iront dans les écoles catholiques, dans les écoles chrétiennes, qui se transformeront en chrétiens. Ça, il n'y a même pas de doute. Parce que l'être humain ne rejette jamais son bienfaiteur. Ce n'est pas acceptable que moi, je t'ai rejeté, n'est-ce pas, dehors. Je n'ai même pas d'abri, pas de quoi manger. Un chrétien vient, il me vient en aide jusqu'à ce que je devienne une personne dans la société. Et la communauté musulmane me dit non, comme toi ton père était musulman, donc tu devrais être musulman. L'islam, c'est pas par la bouche, l'islam, c'est par les faits et les actes. On ne peut pas rejeter l'enfant quand il était orphelin dans la rue. Et lorsqu'une personne vient le diquer, tu dis non, que c'est mon enfant à moi. Ces personnes, on doit les mettre en prison. Au moins qu'il était bien, il avait besoin de toi, tu n'es pas venu en aide. Aujourd'hui, il est devenu une bonne personne, tu viens, non, bon, allons-y l'appeler à l'islam parce que son père était musulman. Tu ne savais pas que son père était musulman, puis tu l'as laissé dans la rue. Comme ça, c'est un défi, n'est-ce pas, à relever. Donc ici, il était dit que si les principes dits par l'islam étaient appliqués comme il se doit, on allait vivre, n'est-ce pas, paradis sur terre. Mais malheureusement, nous ne constatons pas, n'est-ce pas, cela. Il dit ici, avant-dernier paragraphe, il dit, si nous constatons aujourd'hui que la situation de ceux qui se disent musulmans est honteuse et misérable, c'est parce que la religion musulmane n'a pas été appliquée vraiment dans la lettre. Et son esprit, depuis la première époque de l'histoire, ce qui eut pour conséquent une dégradation constante de l'état de la communauté musulmane, pour aboutir à la situation lamentable dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est parce que ces préceptes-là n'ont pas été appliqués comme il se doit. Alors, au lieu de se baser sur les réels problèmes de la communauté musulmane, qu'est-ce qu'on fait?
on va souvent s'attarder sur des détails qui n'ont même pas d'utilité. Est-ce que le Coran a été créé ou bien ça n'a pas été créé? Est-ce que le Coran, est-ce que le paradis, ça existe ou bien ça n'existe pas? Du moins, est-ce que ça a été créé déjà? L'existence du paradis, tout un chacun musulman sait qu'il y a le paradis. Mais est-ce que le paradis a été créé ou bien ça n'a pas été créé? On s'en dispute là-dessus. Donc dit non, ça a été créé, d'autres ça n'a pas encore été créé. Mais si on te dit que tout ceci c'est créé, et puis il y a quoi? Qu'est-ce que ça change en toi? Ça n'a pas été créé, qu'est-ce que ça change en toi? D'autres disent non, c'est le paradis, c'est dans les cieux. D'autres disent non, le lieu où nous sommes, lorsque nous allons mourir, on viendra plier, n'est-ce pas, cette terre-là, et c'est le même lieu-là qui devient, n'est-ce pas, le paradis. On s'entre-discute sur des futilités. Et on s'est entretués à cause de ce genre de sujet-là. Par contre, les autres, ils sont là, ils évoluent. Hein. À chaque moment, ils évoluent. On trouve souvent des musulmans qui viennent, qui disent, bon, le vrai musulman, c'est lui qui garde la barbe. On vient un peu, on mesure, c'est dit pour montrer, on tire comme ça, on met ici, puis on attrape ici, et puis maintenant on coupe ici, et puis maintenant ça. C'est ça qui est l'islam, l'accoutrement, c'est-à-dire la physionomie, c'est cela. Avec un pantalon sauté, et puis on coupe. Bien, on dit c'est ça qui est la sunna. Mais la sunna dit de venir en aide aux orphelins, on ne connaît pas ça. Ou bien, la sunna dit d'être bien dans la société, c'est l'accoutrement. Pour faire porter un habit, ceci. Mais les boubous que nous avons actuellement, qui vous a dit que ces boubous-là existaient dans le prophète? Point d'interrogation, qui nous a dit que le prophète portait pantalon? Est-ce que les Arabes ont fait cette culture de pantalon? Il faut se poser la question, c'est à quel moment, les pantalons que nous avons actuellement, à quel moment les gens ont fait ces découvertes-là? Avant que nous disions qu'ils allaient sauter, ils n'allaient pas être sautés, c'est à quel moment ça a commencé? Donc on s'attache souvent sur des futilités, on s'entretue pour cela. On dit que telle personne n'est pas musulmane parce qu'il ne respecte pas la sunna. La sunna c'est quoi? C'est pantalon sauté. La sunna c'est quoi? C'est de manger les 3 doigts ou de manger les 2 doigts. Oui, si dans le livre il était dit qu'on devrait manger les 2 doigts, ou bien les 3 doigts, ou bien un pantalon sauté, si c'est ce qui est ta compréhension, il n'y a pas de problème que tu mets en application pour avoir les mérites. Mais il ne faudrait pas imposer aux autres. Et il y a plusieurs sunnahs qui ne passent là. Le saint prophète Mohammed se promenait chez les pauvres. N'est-ce pas? Il partait en aide aux gens, nos imams, c'est ce qu'il faisait. Mais nous avons laissé ces bons sunnahs et on s'attache sur les sunnahs qui ne nous fait pas avancer. Donc nous avons rejeté ces principes religieux, c'est ce qui nous a mené, n'est-ce pas, tout ça. Il dit ce n'est nullement là. Maintenant, d'autres disent que si vous voyez que les croyants sont en arrière, les croyants n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la religion. Donc, pour pouvoir évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délaisser la religion. Pourquoi? Parce que la religion met l'homme en retard. C'est ce qu'il dit. Il dit que ce n'est nullement l'attachement à la religion musulmane qui a causé aux musulmans ce retard honteux. Parce que, vous savez, l'être humain, quand il se réfère à la religion, surtout islamique, il trouvera que les potentialités qui améliorent l'être humain à pouvoir évoluer se trouvent là-dedans. Les indices et les éléments, ils sont. Les éléments et les indices qui pourront amener l'être humain à évoluer se trouvent en islam. C'est-à-dire les éléments qui pourraient envoyer une nation à se développer. C'est-à-dire quelque chose, une religion qui pourrait répondre aux besoins psychologiques des gens, aux besoins sociaux des gens, aux besoins politiques des gens. Tous ces éléments se trouvent, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran. Il était dit comme ça que le droit de la France, sur la civilisation française a
retiré ou bien appris des informations du fiqh islamique. Ce lien ou ce rapport qu'il y a eu entre ces penseurs, eux, n'est-ce pas, le monde islamique, ils ont tiré des profits et maintenant ils ont utilisé ça de leur manière. Avicenne, qu'on appelle Ibn Sina, il a révisé la philosophie d'Aristote, la logique d'Aristote, il a revu ça. Et ces pensées, en Occident, les gens l'utilisent, on l'utilise un peu partout. C'est le faux que les musulmans ont eu à faire. Car arrivé à un certain moment, ils disaient que non, ces sciences-là ne peuvent pas produire quoi que ce soit. Donc il a fallu que les musulmans viennent faire des recherches, faire des découvertes. Il a dit non, cela pourrait être acceptable, à la lumière des pensées islamiques. Donc les éléments qui pourraient amener l'islam ou les musulmans à évoluer se trouvent. Mais c'est le fait de se baser sur des futilités. Les trucs c'est utile, c'est ce qui nous met en retard. Ce n'est pas parce qu'on est attaché à la religion, ce n'est pas la religion qui nous met en retard. Mais c'est la manière dont nous utilisons la religion qui nous met en retard. Parce qu'on a beaucoup basé sur les futilités. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas s'associer pour évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas de divergence entre les catholiques et les protestants? Entre les différents chrétiens, il n'y a pas de divergence. Si, il y a des divergences. Mais quand on les regarde, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de divergence. Parce qu'ils s'associent pour combattre l'ennemi. Quand un chrétien est protestant, tout à l'heure, c'est le pape qui parle. Mais nous, en tant que musulmans, quand il y a un problème, il n'y a qu'un représentant qui peut parler. Est-ce que nous avons un représentant qui pourrait, quand il y a un problème, les musulmans ont un problème, il se lève, il donne un slogan ou bien il dit quelque chose? On n'en a pas. Ça, c'est une utilité qu'il faut essayer de résoudre. Aller au-delà de cette divergence-là pour pouvoir avoir ces gens d'autorité. Mais nous n'en avons pas. On se met sur des futilités à discuter, chiites, sunnites. C'est cela, chiites, sunnites. Entre les chiites aussi, il y a des divergences. Entre les sunnites, il y a des divergences, c'est cela. Par contre, les autres ont des divergences, mais malgré cela, ils s'accordent depuis, ils travaillent. Il dit au contraire, c'est leur rébellion contre ces enseignements, le mépris de ces lois, la pratique de l'injustice, de l'agression, tant parmi les rois que parmi les mendiants, tant parmi les dignitaires que parmi les masses populaires qui ont paralysé le mouvement de leur progression, détruire leur morale, entraîner leur malheur. Et il s'en est suivi tout naturellement que Dieu les a écrasés sous le poids de leurs péchés. C'est que Dieu vraiment n'est pas à changer un bienfait fait à un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Vraiment, les criminels ne seront pas les gagnants. Alors, subhanahu wa ta'ala a pris une promesse, il dit jamais les criminels, jamais les malfaiteurs auront le dessus sur les croyants. Est-ce que Dieu ment dans ses propos? Il ne ment pas parce que nous avons dit que Dieu est sage. Alors Dieu a dit que les criminels, regardez ici, il dit vraiment les criminels ne seront pas les gagnants. Et nous trouvons qu'actuellement c'est les criminels qui dominent. Dieu nous dit que les mécréants n'auront jamais le dessus sur les croyants. Mais nous trouvons qu'ils ont le dessus sur nous. Alors, soit les propos du Saint-Coran n'est pas vrai, ou bien c'est nous qui ne sommes pas croyants. Effectivement, c'est nous qui ne sommes pas croyants si le propos du Coran est vrai. Parce que Dieu dit que si réellement, c'est comme s'il disait, si réellement vous êtes croyants, les mécréants n'auront pas le dessus sur vous. Mais donc si les mécréants ont eu le dessus sur vous, c'est parce que vous n'êtes pas croyants.
Il y a un autre verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit les savants craignent Dieu. Oui, c'est les savants les savants sont ceux-là même qui croient et qui craignent Dieu. Ou bien, autrement dit, les savants craignent Dieu. Mais quelqu'un pourrait dire, mais il y a beaucoup de savants qui ne craignent pas. Alors que Dieu dit les savants. Il n'a pas dit d'autres savants. Il dit les savants craignent Dieu. Il n'a pas dit d'autres. Alors comment est-ce qu'il faut expliquer cela? Nous disons, si Dieu dit que les savants craignent Dieu, donc si nous ne croyons pas Dieu, donc ça voudrait que nous ne sommes pas croyants. Parce que la science, ce n'est pas seulement de savoir lire Abata, ça, ou bien savoir lire le Coran, ou bien connaître la définition du Coran. Ce n'est pas cela. Est-ce que c'est cela que Dieu veut faire allusion là pour dire que quand il dit ce sont les savants qui craignent Dieu. Un enfant, quand il ne maîtrise pas le lion, et quand le lion rentre dans la ville, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, papa, viens, que j'ai vu un gros chat. Est-ce qu'il connaît le lion? Il ne connaît pas le lion. Donc il appelle quoi? Un gros chat. Il est prêt à aller s'amuser avec le lion. Mais le père, il connaît le lion, mais il ne connaît pas le lion. Effectivement, qu'il connaît, lui, il fuit du lion. Donc le père réellement connaît le lion. L'enfant croyant connaître le lion, il ne connaît pas parce que celui croit que c'est un gros chat alors que ce n'est pas un gros chat. Donc réellement, il n'est pas savant. Parce que s'il était savant, il allait fuir comme le père. Mais comme lui, il ne savait pas, comme il y a quelque chose qui ressemble au lion, au chat, donc lui regarde chat, comme un lion, un gros chat. Donc réellement, il ne connaît pas. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Si réellement la science que nous avons, si c'est réellement une science, nous allons craindre Dieu. Les prophètes. La science est une science évidente. Comme de la manière tu mets du poison tout à l'heure et tu dis à quelqu'un de consommer, on ne consommera pas parce qu'on connaît les conséquences. À quel moment nous allons consommer? Quand nous allons croire que ça ressemble à du jus, ça ressemble à quelque chose, c'est là ce moment que nous allons consommer. C'est comme si nous savons, on est prêt à mourir, mais nous n'allons jamais consommer cela. Donc, Inch'Allah, dans le cours suivant, nous allons continuer le sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.